Bonjour à tous, c'est Abdel, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'une chose qui est encore plus difficile que toutes les épreuves de koh Lanta. Plus difficile que de faire convertir Marine Le Pen à l'islam. Astaghfirullah. Aujourd'hui on va parler du consulat du Maroc. Faut savoir que le consulat du Maroc c'est le seul endroit au monde où tu sais quand est-ce que tu rentres, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas sortir. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes fiers de vous annoncer que monsieur Ben Salem est enfin sorti du consulat. Tout de suite, son témoignage. Ben écoutez, après 5 ans de patience, 5 ans de galère, 5 ans de souffrance, j'ai enfin pu avoir mon certificat de naissance. Je suis vraiment super content. Et malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui craquent, qui abandonnent au consulat. Et ce soir, j'aimerais leur rendre un petit hommage. C'est aussi le seul endroit au monde où tu dois faire la file pour avoir un ticket pour pouvoir faire une file. Hop, vous allez où là? Quoi? Vous avez votre ticket? Ben, je sors là. Eh ben, pour sortir, il faut prendre un ticket et faire la file pour sortir. Là-bas, les horaires n'ont pas vraiment d'intérêt. Ils ne ferment pas en fonction de l'heure qu'il est, ils ferment en fonction des tickets qui restent. Smahli, ça ferme à quelle heure ici? Dans 30 tickets. Le consulat, c'est un lieu qui est purement administratif, qui n'a même pas d'imprimante. Voilà votre papier pour le passeport, mais attention, si vous voulez votre passeport, il faudra ce papier-là 3 fois. Vous pouvez pas me l'imprimer en 3 fois alors? Non monsieur, on n'est pas une imprimerie ici, d'accord? Alors si vous voulez ça 3 fois, vous allez en face à la téléboutique, vous dites que vous venez de la part de Abdelzak, comme ça il ne vous fera pas de prix. Heureusement que ces gens-là ne sont pas médecins. Alors qu'est-ce qu'il a le petit là? Oula. Ah madame, il faudra le coudre, hein. Là il faut coudre ça. Mais il faut que vous rameniez l'aiguille et le fil s'il vous plaît. Et il faut faire vite, hein. Ça c'est bizarre le verre là sur l'oreille, ça c'est pas normal madame. Ce que je trouve super drôle au consulat du Maroc, c'est comment certaines personnes déterminent leur job. Tu sais, ils donnent des noms super compliqués à leur poste, alors qu'en vrai... Salam alaikum, je m'appelle Abdelzak Melhaoui. Je suis responsable directeur de l'infrastructure, de la logistique, de bien-être binational, national et international de cette consulat. Oui, voilà, oui, je suis le concierge, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Parfois, quand tu vas chercher des documents, tu as vraiment l'impression, tu sais, qu'il y a une limite, qu'il y a un quota de documents que tu peux avoir par jour. Excusez-moi, monsieur, il manque le document B4 pour avoir mon passeport. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Eh ben, c'est la sahabi. T'as déjà 3 papiers, t'en veux 4, tu veux tout ou quoi? Non, écoute, c'est 3 papiers par jour, par personne maximum, c'est tout. Si tu veux un 4e papier, tu viens demain, parce que demain, à l'achat de 3 papiers, t'en as un gratuit. Et on ne sait pas pourquoi, le consulat, dans un bâtiment de 3 étages, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de signer. Non mais où est la logique? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on donne autant de pouvoir à une seule personne. T'imagines si un jour il y a un problème? Écoutez, le mec qui s'occupe d'ouvrir la porte, il est pas là. Ça veut dire qu'on va tous mourir parce qu'il y a que lui qui peut ouvrir la porte. On répète après moi. Ashhadu an la. Et c'est pareil pour plein de trucs. On est d'accord que c'est une institution. Eh ben, tu ne peux même pas utiliser ta carte. T'es obligé d'avoir du cash. Et parfois, quand tu payes, le mec il te remet de la monnaie de sa poche. Et tu sais, parfois avec la pression, le stress, ils sont un peu énervés, tu vois. Et ils sont même parfois énervés entre collègues. À la commune, ils sont comme ça. Écoute, on en parle tantôt. Ça va? Je vais envoyer un mail à Philippe et on va en rester là, ok? Et au consulat, il n'y a pas de discrétion professionnelle. Le mec, s'il a un truc à dire à son collègue, il va le dire en face. Moi, je lui ai dit document 4B. Il m'a amené document B4. Et tu sais, l'ambiance sur place, elle est très marocaine, très méditerranéenne. Même la manière d'appeler les gens, elle est épicée comme ça. À la commune, la dame, elle t'appelle comme ça. Alors, monsieur Boutaleb. Est-ce que monsieur Boutaleb est là? Oui, c'est moi. Excusez-moi, j'ai pas entendu mon nom. Au consulat, non seulement il t'appelle dans son bureau, mais en plus sa porte est fermée. Ahmed Abdelzaki. Ahmed Abdelzaki. Ahmed Abdelzaki. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si ce n'est pas le cas, va au consulat et tu vas voir, tu vas partager cette vidéo. Je sais, je taquine un peu, mais n'oublions pas que le consulat a extrêmement bien évolué. Ça se passe de mieux en mieux comparé à l'époque. J'aimerais encore une fois vous remercier tous de votre soutien. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.